חונני השם, חונני השם, כי אליך אקרא כל היום. Alors, Bezrat Hashem, on va parler d'un cas aujourd'hui, d'un sujet sur l'influence qu'on peut dégager sur son entourage. Quelle influence on a sur ceux qui vivent avec nous, sur nos enfants, sur nos amis? Comment est-ce qu'on fait pour être quelqu'un de fréquentable? Qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit s'y prendre? Alors par rapport à cette paracha, c'est la paracha de Vayechi, on va apprendre à propos de Yaakov. La Torah nous dit Vayechi Yaakov Be'eretz Mitzrayim Sheva Esrei Shana. Yaakov a vécu pendant 17 ans en Égypte. On rappelle un peu le contexte de la paracha des semaines qui sont passées. Enfin, la semaine dernière, Yosef se dévoile à ses frères et il demande à ses frères de ramener Yaakov auprès de lui. Alors regardez, on va prendre directement les propos du Meshech Chochma. Sur ce verset, Yaakov avinu lo be'iro levad hayachai. Le Meshech Chochma nous fait remarquer que quand le verset nous dit qu'il a vécu 17 ans en Égypte, on nous précise bien qu'il n'a pas vécu seul dans une ville. Velo be'eretz Goshen levad, et non plus dans la terre de Goshen où se trouvaient les enfants d'Israël. Il y a marqué Rak bechol eret Mitzrayim. Il a vécu dans toute la terre d'Égypte. Pourquoi la paracha n'a-t-elle pas dit Vayechi Yaakov be'eretz Goshen Sheva Esrei Shana, comme s'il avait parcouru toute l'Égypte entière? Veinu shepasa karav Mitzrayim. En réalité, c'est pour nous dire ici que lorsque lui il est arrivé en Égypte, la famine s'est arrêtée. Normalement, ce qui était prévu, c'est cette année d'abondance et ensuite cette année de famine. Or, quand Yaakov arrive, on est à la deuxième année de disette et la famine s'est arrêtée lorsqu'il est arrivé. Donc, puisque sa présence va avoir un impact positif sur tout le pays d'Égypte, donc, effectivement, la Torah considère comme si Yaakov avait vécu dans toute l'Égypte entière et pas simplement à Goshen. Yesh le'avi et ma shekatav ha-Meshech Chochma. Il a lieu de rapporter ce qu'a écrit toujours le Meshech Chochma, les explications de la Gemara dans Masechet Shabbat, qui dit la chose suivante: Lo charva Yerushalayim ela bishvil shelo chichu ze et ze. Jérusalem n'a été détruite, dit la Gemara, que à cause du fait shelo chichu ze et ze. Il ne se faisait pas, les enfants d'Israël, de réprimande entre eux. Chez Nehemar, comme il est dit, Vayetse mi bat Sion kol hadara, c'est ce que nous lisons dans les keynotes de Echa à Tisha B'Av. Vayetse mi bat Sion kol hadara, ayu sarea ke'ayalim, lo matzu mire, vayelchu belo koach lifnei rodeef. Traduction: la fille de Tzion, donc Jérusalem, a vu partir toute sa splendeur, ses princes tels des cerfs, des cerfs. Ces princes tels des cerfs qui ne trouvent pas de pâturage s'avancent à bout de force devant qui les pourchasse. Donc c'est sur ça que le Meshech Chochma s'est arrêté. Les princes de Jérusalem avançaient comme des cerfs. Ma ayal zerosho shelze betzaz navo shelze af Israël shebeoto ador kafshu peneem bekarka velo chichu ze et ze. Quand on va dire un groupe de cerfs marche, ils marchent en tête à queue. Ça veut dire qu'ils ne se regardent pas, les cerfs. Ils n'avancent pas en groupe, les uns à côté des autres ou les uns en face des autres, mais à la file indienne. C'est ça. Ma ayal zerosho. De la même façon que un, il a sa tête shelze, betzaz navo, du côté de la queue de l'autre. Af Israël, même Israël, chez Beoto Ador, à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, kavshu peneem bekarka, c'est comme s'ils avaient la tête enfoncée dans le sol. Velo chichu ze et ze, et ils ne se faisaient pas de reproches les uns les autres. C'est-à-dire qu'ils ne se voyaient pas pour dire regarde, il faudrait qu'on essaye de nous améliorer. Regarde, toi par rapport à tes défauts, fais quelque chose. Moi par rapport à mes défauts, dis-moi ce que tu vois chez moi que je puisse réparer. On avançait ka'ayalim, tels des cerfs, chacun pour soi, en tête à queue, si on peut dire ainsi. Bemcher mevia Gemara, et dans la suite de cette Gemara, et d'Ivri Rabbi Yehuda, la Gemara rapporte les propos de Rabbi Yehuda, qui va donner une deuxième raison à la destruction du Beth Amikdash, de Jérusalem. Donc première raison, on a dit parce que on ne se faisait pas de réprimande les uns envers les autres, donc aucune possibilité de se réparer. Mais deuxième chose que dit Rabbi Yehuda, Lo charva Yerushalayim, et là mipene chez Bizouba Talmidei Chachamim. Jérusalem n'a été détruite que parce que
on y méprisait les sages. Chez Neymar, comme il est dit dans Divrei Yamim, dans les chroniques, Vayiyu mal'ivim b'ma'ache Elokim, ou vozim devarav, ou mitateim bin vi'av. Vayiyu mal'ivim b'ma'ache Elokim. Mais il raillait les messagers de Dieu. C'est qui les messagers de Dieu? C'est les Talmidei Chachamim. Ou vozim devarav, ils méprisaient, ils dédaignaient leurs paroles, ou mitateim bin vi'av, et ils tournaient en dérision les prophètes. Voilà comment ça se passait, voilà comment les Bnei Israël agissaient envers ceux qui étaient l'élite spirituelle du peuple. On se moquait des messagers de Dieu, on dédaignait les paroles d'Hachem et on tournait en dérision les prophètes. Donc deuxième raison que ramène Rabbi Yehuda, pourquoi Jérusalem a été détruite. On va voir que ces deux raisons sont complémentaires. Sharé, car voilà, Yeshnam Shene Suge Anashim. Donc on va voir qu'il existe deux catégories d'hommes qui peuvent laisser un impact, ou bishne ofanim shonim, c'est-à-dire de deux façons différentes. Premièrement, yeshmi shebeyado leashpi alachirim, il y a celui qui a la possibilité d'avoir une certaine influence sur les autres, al-af sheeno gadol mehem, bien qu'il ne soit pas plus grand qu'eux. Qu'est-ce que je pourrais croire à la base? Seul peut avoir une influence celui qui a déjà un niveau spécial. Et donc, bien sûr, je ne peux verser quelque chose sur une personne que si je suis au-dessus de lui. On va voir qu'en réalité, pas forcément. Aliédé, de quelle façon? Aliédé chez Mar'e Ketsad Afilu Misheno Bedarga Gevoa, en montrant qu'il est possible de surmonter les épreuves du Yetzer Hara et s'élever malgré ces épreuves. Donnons un exemple. Dougma Ladavar. Adam Pachout, chez Mitkaché par Nasato, un homme simple, dont la subsistance est difficile. Le pauvre, le type, il a du mal à joindre les deux bouts, la parnassa elle est trop dure, elle est dure. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme qui a la parnassa difficile? Il a du mal à ramener à manger à la maison, il a du mal à payer son loyer. Qu'est-ce qui peut arriver dans sa tête? Ben, si malgré mon travail ça ne marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Trouver peut-être des petits vices dans mon travail qui vont me rapporter plus. Ça ne marche pas mon travail. Voilà, je fais l'effort, ça ne marche pas. Ma parnassa ne vient pas. Alors, je vais peut-être m'intéresser à un business qui va rapporter. Mais le problème, c'est que il n'est pas très caché, ce business. Regardez. Adam Pachout, chez Mitkaché Beparnasato, un homme simple, dans le sens de simple, c'est pas un homme riche, c'est pas un homme qui a les moyens, dont la parnassa est difficile. Ve'im kolze, et malgré cela, Menahel et Masao Matano Beyosher, il dirige son commerce avec droiture. Venizhar afilu mona akala ou mu'atet, et il veille à ne tirer aucun profit léger qui ne soit pas comme il faut. Bemaasav elu, par ses propres actions, donc du coup, mochiyahu la bériote, il est en train de faire les reproches aux autres. Enfin, reproche, encore une fois, c'est pas le mot. Il est en train de montrer la marche à suivre. Exactement, par son comportement, qui gabe matzava dachouk. Ne serait-ce que par la situation critique dans laquelle il se trouve. Nitan li gaber al tarbulot ayetzer, il prouve qu'il est possible plutôt de se renforcer contre les stratagèmes de son yetzer, parce que finalement c'est ça. Ton yetzer arrive et dit, vas-y, regarde, ça fait 10 ans que tu as du mal. Tes enfants, ils ont faim quand tu rentres. Change de travail, change de filière. Choisis une filière où l'argent il est facile, mais qui appelle aussi à quelque chose qui est interdit. Et quiconque le voit, ce bonhomme, le keach moussar, tire le son. Véomer, il dit, Imou, si celui-là, Shiuke Khadam, qui est un homme lambda, Yachol Ikbor Alitzro, il a la force de surmonter son penchant, malgré la difficulté. Madoua Loïse Ken Gamani, pourquoi moi est-ce que je ne peux pas agir ainsi? Zohi Derer Shalashpa Atsuma la Siva. C'est ça ici la façon la plus, on va dire, la plus influente sur ceux qui l'entourent. Davka Lemi Sheno Bedarga Miochelet. Et précisément, on parle ici donc de quelqu'un qui n'a pas une fonction haute, une distinction quelconque. Non, c'est quelqu'un de simple. Mais justement, c'est parce qu'il est simple et qu'il surmonte ses difficultés avec cacheroute, j'ai envie de dire. Lui, c'est le meilleur exemple. Donc, voilà qu'il n'est pas nécessaire d'être un chef ou d'être un géant
pour avoir une influence sur les autres. Au contraire, plus j'ai entre guillemets une vie simple et plus je suis capable d'avoir une hashpa'a forte. Ça, c'est on avait dit qu'il y avait deux façons d'avoir une hashpa'a. C'est la première façon qu'ici les Chachamim m'ont développée. Mais idach, d'un autre côté, il y a une deuxième façon d'avoir une hashpa'a. Mishéu Muram Me'am. Muram Me'am, c'est un homme distingué, c'est un grand homme. Celui qui est quelqu'un. Veyadoua ki Baal Madriga Gevoa, il est reconnu par les gens comme étant un homme de stature. Soit par ses fonctions, soit par sa richesse, soit par plein d'autres raisons, même par ses facultés intellectuelles. Mitma'etet, alors attention cet homme-là, Mitma'etet Ashparato. Son influence, elle est moindre. L'impact, il va être moindre. Pourquoi, à votre avis? Parce que Ve'eno Yachol Ashpia la klal. Parce qu'exactement, il ne peut pas avoir la même influence sur la collectivité. Pourquoi? Bekar Sheu Ahmed Benissionat, parce que lui, il relève les défis, il relève les épreuves. Pourquoi? Parce qu'il a les moyens. Quelqu'un qui a des difficultés, mais qui est armé contre ces difficultés, il va les relever facilement. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens qui le voient? Akol Tolim et Maasavanasa, les Lorevav, Bedargato Agivoa. Tous les gens vont faire dépendre ses forces à cet homme-là, justement parce qu'il a un niveau élevé. Tu dis, tiens, regarde, le Rav, le tzaddik, lui, il ne fait pas d'erreur, il ne fait pas de faute. C'est normal, c'est un tzaddik. Mais moi, je ne suis pas un tzaddik. Ve'enam roim atzmam, shavim lo, uruim lasot kimoto. Et les gens ne se voient pas égal à lui. En d'autres termes, en réalité, ce qu'on est en train de dire, c'est que cet homme qui a une stature, quelle qu'elle soit cette stature physique ou spirituelle ou matérielle, les gens ne peuvent pas s'identifier à lui. Donc on voit que finalement, nous, on pensait au départ que plus je suis quelqu'un d'important et plus mon influence va être grande. On te dit au contraire. Plus tu es simple, plus ton influence va être grande. Parce que justement, comme tu pars de loin et que tu surmontes, tu vas être un exemple pour les gens. Parce que les gens vont s'identifier à toi. Regarde, si lui, il y arrive, même qui est plus bas que moi, à plus forte raison que moi, je peux. Mais par contre, celui qui est déjà tout en haut du building, je dis, regarde le type, il est ultra puissant. Je ne peux pas prendre l'exemple sur lui. Donc, ça veut dire que du point de vue de ses actions, cet homme-là va avoir du mal à causer un réveil chez les autres. Ou l'âme, cependant, mais il dart d'un autre côté, Yachol ou l'ashpia al-harim bidvarav. Il va pouvoir avoir une influence sur les autres, bidvarav, par ses paroles. On a vu dans ma Masechet Ta'anit, il n'y a pas longtemps, rappelez-vous, que quand à l'époque, il ne pleuvait pas, alors il fallait jeûner, et arrivé à une certaine période critique, on réunissait tout le monde dans la place principale de la ville, et le plus âgé de la Keïla devait prendre la parole et les éveiller à la Teshuvah. Il fallait un Zaken Chacham. Maintenant, on a dit, s'il n'y avait pas de Zaken Chacham, un sage d'un certain âge, qu'est-ce qu'on faisait? Il fallait prendre quelqu'un de Baal Tsura. Baal Tsura, alors il y a plusieurs définitions de ce que c'est un Baal Tsura. Celle qui va être retenue de façon générale, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément un Talmid Chacham, c'est pas un érudit en Torah, mais c'est quelqu'un qui a un certain charisme, de par ses fonctions, de par ce qu'il pèse, on va dire même financièrement, de par son intellect, peut-être pas dans la Torah, mais dans d'autres sciences. Et donc le fait qu'il parle, les gens vont écouter parce que c'est lui qui parle. Donc on voit que même si quelqu'un est de Madriga Gavoa, ses actions ne vont pas forcément avoir d'impact, mais ses paroles, assurément. Chez Ken, Erko Gadol Bene Aberiot, car effectivement, sa valeur est grande aux yeux des gens. Udva Rav Nishmaim, et donc forcément, ses propos vont être entendus. De la reine, c'est pourquoi Beyado l'Ashpia Lamon Am Shitkinu Darkem Ishpaou Maaseem. C'est pourquoi l'influence de ses paroles va être immense sur le peuple, afin qu'ils puissent leur amener donc à réparer leur mauvais chemin, Vishpeu Masem, et à embellir leurs actions. Donc, deux façons d'être. Soit je suis influent de par ce que je représente, et dans ce cas-là, je devrais faire attention à mes propos, et c'est mes paroles qui devront renforcer les autres. Soit je suis quelqu'un de simple, mais justement, c'est ma simplicité qui fait que mes actions valent cher. Mais à ta et à présent, Tidba'er, on va comprendre le lien qui existe entre les deux propos qui ont été ramenés dans la Gemara. On avait dit deux choses, deux raisons pour lesquelles Jérusalem a été détruite.
Lo Harva Yerushalayim et la Bishvil chez Ochichuzedze. On avait dit que Jérusalem n'a été détruite que parce qu'il ne se faisait pas de réprimande les Juifs les uns envers les autres. Et on a dit Velo Harva Yerushalayim et là Mipene chez Bizoubat Talmidei Chachamim. Et Jérusalem n'a été détruite que parce que on méprisait les sages. Qu'est-ce qu'on apprend ces deux-là? On va voir que dans ces deux raisons, il y a les deux influences dont on a parlé. Il y a ceux qui n'ont pas su réparer leur chemin parce que justement, personne ne faisait savoir à l'autre quels étaient ses torts. Chacun regardait les points positifs de l'autre, mais ne marquez pas l'accent dessus. Chacun regardait la ma'ala, le niveau, et les bonnes actions de son prochain. Au lieu de regarder la tête de l'autre, on regardait la queue de l'autre. Au lieu de regarder les points positifs de l'autre, on regardait les points négatifs et on s'en nourrissait, j'ai envie de dire. Kelomar, tachat limtsoa et arosh. Au lieu de trouver la tête et le bien qu'il y avait chez l'autre, Baharou l'itmaked, elle est forte cette phrase. On avait choisi l'itmaked de se focaliser, Bechelek apachot va'garwa shebo, dans la partie la plus néfaste et négative de l'autre. Ou mitzacheni, et dans un deuxième point, lo lakrou moussa, on ne prenait pas leçon, af mina gedolim va tzadikim, même de ceux qui étaient gadol et tzadik de la génération. Et c'est ça le bisouï Talmidei Chachamim. C'est ça ce mépris. C'est comme ça que se traduisait la honte et le mépris des Talmidei Chachamim. Oulam mikevan shebeoto ador bisouï Talmidei Chachamim. Mais du fait que cette génération-là de Jérusalem, du temple, a méprisé les Talmidei Chachamim, lo kibelu et divrehem. Ils ne recevaient pas leurs paroles. Et ils n'ont pas donc eu le mérite de réparer leurs actions. Donc on voit qu'à travers ces deux affirmations de la Gemara, on voit que ces deux raisons de la destruction, elles sont en lien avec ces deux façons d'agir, d'avoir une influence. Chez Tedrachim Elou, ces deux façons d'être, Be'ashpa'at Adam à la Sovimoto, concernant donc cette influence qu'un homme peut avoir sur les autres, Matsinu Av B'Yaakov, on les retrouve chez Yaakov, les deux en même temps. Chez Mitzad Echad, car d'un côté, Ochiach et Banav, il a réprimandé ses enfants. Kodem Moto avant sa mort, parce que c'est la paracha de Vayechi, il va quitter ce monde et qu'est-ce qu'il fait? Il réunit les garçons et à chacun il va les bénir. Mais on a vu que dans leur brachot il y avait des tochachot, il y avait des réprimandes. Non pas pour les blâmer, mais c'était pour les construire, pour les réparer. Kol echad ve'echad, à chacun de ses enfants, les fitechunotav, il leur a donné des instructions, plus que des réprimandes, mais chacun selon son caractère. Ça veut dire donc qu'il a d'abord analysé ses enfants, fait attention à ce que chacun représentait, quelle était la mida de chacun, et selon la mida de chacun, il leur a donné les voies à suivre. C'est ça la Torah. Donc en réalité, un juif, ce qu'il doit faire, c'est que finalement, lorsqu'il voit un homme qui n'est pas dans le bon chemin, il ne va pas dire, t'as vu, c'est interdit ce que tu fais, c'est à source, c'est interdit, mais t'as pas honte. Au contraire, il doit faire comme Yaakov. Être capable d'exploiter le côté positif de la personne, et à partir de ce côté positif, le développer. C'est ça une vraie réprimande. Donc on voit que Yaakov, d'un point de vue, de ce point de vue-là, il a été au chiyar, ses enfants. Donc, première réponse que la Gemara avait donnée, pourquoi est-ce que Jérusalem a été détruite? Parce qu'on ne se faisait pas ça, nous, entre nous. Rien qu'on s'alimentait des méfaits des autres, et on en prenait exemple, mais on n'était pas capable de faire jaillir la lumière qu'il y avait chez l'autre, en prenant compte de ce qu'il est et de ce qui fait sa force. Yaakov, lui, c'est ce que dit ici le Darash David, Yaakov, lui, a su faire ça avec ses enfants. Donc déjà, on voit qu'en tant que père, il faut bien connaître ses enfants. Et pour bien connaître ses enfants, il faut justement bien apprendre à les connaître. Et c'est ce qui peut faire un peu des fois notre faiblesse en tant que parent. Ou Meidach, d'un autre côté, Gan Beretzem Anagato, de par son comportement, Aya Limud Rav Lechol Echad Ve'echad. C'est-à-dire que sa façon d'être, sa vie,
sa stature, c'était un enseignement pour tout le monde. Sha'arei b'meshech chayav, car à travers sa vie, Avar Nisyonot Kashim, combien d'épreuves difficiles il a vécu. Vetsarot Rabot, et de multiples souffrances. Redivato Alide arrive. Il a été pourchassé par son frère Esav, rappelez-vous. Avodat Chinam, un travail gratuit, Bemesher Shanim, combien d'années? Chez Lavan. Et Lavan n'était pas facile. Mitat Rachel, Bedarko, Laaretz, lorsqu'il rentre en Israël, Rachel elle meurt. Tsarat Dina, le drame qu'a connu sa fille Dina avec Shechem. Tsarat Shimon, le cas de Shimon et Lévi, justement, mais à la colle par-dessus tout, Avedat Beno Aouvo, le fait d'avoir perdu son fils chéri Yosef, les Meshech Esrim Ushtaim Shana, pendant 22 ans. Ukfi Sheid Alato, comme lui, il va lui-même témoigner, quand le pharaon va dire quel âge tu as, lui il va répondre mais Atveraim Ayu Yeme Shne Chayai. Les années de ma vie ont été ultra dures. Velamrod Kolzot, et malgré cette difficulté, Lo Nifgea Emunato. Sa Emuna n'a pas été ébréchée. Emuna égale, rappelez-vous, on a dit c'est quoi la Emuna? Le Ravadjaj il disait Emuna égale Akadosh Baruch Hu, il est Boré Olam et il est aussi Mashgiach. Hachem, il a créé le monde, c'est ça avoir la Emuna. C'est être convaincu qu'Hachem a créé le monde, mais qu'en plus il agit dans le monde. Et Mashgiach, on a dit comment on traduit il est Mashgiach dans le monde, ça veut dire quoi Mashgiach? Dans un restaurant, c'est quoi Mashgiach? C'est celui qui surveille. Et le Rav il disait, ce mot-là, il faut le lire en verlan. Hachem, il ne surveille pas, il veille sur. C'est quoi la Emouna? C'est je suis convaincu qu'Hachem, c'est lui qui a créé le monde, mais qu'en plus il veille sur moi, pour mon bien. Donc malgré les épreuves, c'est ça qu'on est en train de dire ici, malgré les épreuves qu'il y a comme vie, il peut dire, mais voilà, bon d'accord, Hachem il a créé le monde, mais il s'en occupe pas du tout, il s'occupe pas de moi. Velo nifgema avodato kimlo anima. Et son service divin n'a jamais été ébréché, ne serait-ce que de l'épaisseur d'un cheveu. Amidato shel Yaakov avinu benisionot kogedolim. La résistance de Yaakov dans ces épreuves si grandes, ishpia alaam veli medaoto, a eu un impact énorme sur le peuple. Veli medaoto, il l'a enseigné à ce peuple. Sans avoir à leur parler, sans avoir à leur dire quoi que ce soit. Le fait simplement de surmonter les difficultés et de montrer que finalement, dans toute chose difficile, il y a quelque chose de bon à l'intérieur. La preuve, c'est qu'il retrouve son fils là, c'est vrai. Mais de quelle manière? Et il voit le Ham Israël se construire. Il s'aperçoit que tout ce qu'il a vécu, finalement, ça avait une bonne raison d'être. Chez Gam Betsuk Haïtim, que même dans la détresse des moments, que chez Asevel Gover, lorsque la souffrance Gover l'emporte, Vatelaot Metikot, et que les moments difficiles oppressent, Yachol Ben Enosh La'avod et Yotro Becholibo. N'importe quel homme peut continuer à aimer Akadosh Baruch Hu, et doit continuer à aimer Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'émouna. Zéhu Adavar Sheba Katouv, et c'est ce que le verset vient mettre en avant. Vayechi Yaakov Be'eret Mitzraïm. Yaakov a vécu dans la terre d'Égypte. L'Irmoz, ça fait allusion à quoi? Pardon. Que l'influence de Yaakov par son existence même en Égypte a été tellement grande qu'il a imprégné de son cachet toute l'Égypte entière. C'est-à-dire qu'en fait, l'Égypte était égale à cet instant à Yaakov. Je dis, mais attends, mais comment un pays aussi impur, aussi sale que l'Égypte, aussi idolâtre, on peut parler comme ça, c'est possible. La force de Yaakov, c'est qu'il avait en réalité bonifié pendant 17 ans l'Égypte. C'était plus l'Égypte qu'on connaissait, Hervataret, c'était, on va dire Eretz Kodesh, mais justement l'influence de Yaakov était tellement puissante que c'était plus la même Égypte. Kulam ikiru begodel ma'asav, à Kiruvim marechokim, aussi bien ceux qui étaient loin que ceux qui étaient proches, aussi bien ceux qui habitaient à Goshen que ceux qui habitaient à l'autre bout de l'Égypte. Kulam ikiru begodel ma'asav. Chacun reconnaissait la grandeur de ses actions, ou ba'amidato bechol anisionot sheba'u elav, et la force qu'avait Yaakov de surmonter les épreuves. Ve'adavar ishpi alehem letova aberuchaniut, et cette influence avait aussi un impact même sur la spiritualité des gens. Et on voit la preuve, lorsque Yosef va vouloir remonter en Israël pour enterrer Yaakov, qu'est-ce qu'il fait Pharaon? Il ne veut pas le laisser. Pourquoi Pharaon ne veut pas le laisser?
Parce qu'il y avait une hashpa'a de Yaakov tellement puissante que même les Égyptiens ne voulaient pas se défaire de Yaakov. C'est pourquoi la Torah a bien dit que Yaakov a vécu en terre d'Égypte et pas en terre de Goshen ou la rue où il habitait. Il a comme s'il avait vécu en terre d'Égypte, c'est-à-dire que comme si sa présence, les gens la respiraient même à l'autre bout de l'Égypte. Maintenant, concernant nous-mêmes maintenant, nous qui sommes descendants de Yaakov, quelle est notre part à nous? Quelle doit être notre force? Et nous qui étudions la Torah, regardez, Baruch Hashem, on est bien, on est pas mal aujourd'hui, mais ils sont des centaines de personnes qu'on attend encore, ils ne sont pas là. C'est-à-dire que nous, notre responsabilité, elle est immense. Nous, on a la chance d'étudier, on a la chance de connaître, mais ceux qui sont dehors ne connaissent pas. Ils n'étudient pas, ils sont mangés par leur travail, ils sont mangés par leur vie, par toute la galoute de dehors. Notre responsabilité, elle est d'autant plus grande à nous. C'est ça qu'on va mettre en avant ici. Davka Mishum Kachalenu, c'est précisément à nous qu'incombe cette responsabilité d'avoir une attitude, un comportement topissime. Il faut absolument être des exemples parce que c'est nous qui étudions la Torah. C'est pas celui qui est au boulot dehors et qui est mangé par la vie. Valken Yeshlanu Lizer Bemeod, c'est pourquoi on doit veiller non seulement à notre comportement, mais à veiller à eux. Il faut faire attention à eux. Il faut les aiguiller, il faut les éduquer, il faut leur donner envie. Et c'est ça la difficulté de quelqu'un qui étudie la Torah. Veloz bilvad et la echan shayachid moser et nafsho litalot koach hashpa'ato orle leen aruch. Et plus nous-mêmes nous avançons dans notre étude et dans notre pratique, et plus notre responsabilité est grande. Très souvent, des fois, il y a quelqu'un qui peut avoir une kippa des titis dehors, avoir un mauvais comportement. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Tiens, regarde le religieux. Qui a de religieux? Il a des titites. Parce qu'il a des titites qu'il étudie la Torah. Mais on voit que à la vue des gens, quelqu'un qui ressemble à un religieux, tout de suite il est pris un exemple, ou à défaut. Donc nous qui étudions la Torah au Hachem tous les jours, on te dit plus tu étudies, plus ta responsabilité est immense, mais plus ton impact va être grand. Nous on croit que c'est vrai, voilà, les gens ils vont prendre leçon de moi parce que bon, attention, on va pas rentrer dans l'orgueil, il faut faire attention, hein. On n'est pas là pour être des gens orgueilleux, on est là pour dire que notre statut d'étudiant en Torah, qui devrait être le statut de tous les juifs du monde, a un impact sur les autres. Mais moi, j'aurais pu penser que seul celui qui touche un petit peu déjà à la Torah au mitzvot fait attention à ce que je fais. On te dit non, même les gens les plus loin, c'est ça, regarde. Af'al arichokim beyoter, même les gens qui te paraissent presque vivant comme des non-juifs. Vous savez, je vous dis entre nous, j'ai eu un problème cette semaine, et je me suis demandé si j'allais en parler Shabbat dans la dracha. Il y a beaucoup de juifs qui, le 24 au soir, ils se sont réunis à la maison, entre eux, entre copains. Comment est-ce qu'on considère ça? J'ai pas dit qu'il y avait un sapin de Noël dans la maison. Mais j'ai vu des juifs qui allaient avec des cadeaux se rendre chez des gens. Comment on considère ça? Je me demandais si Shabbat, j'allais pas parler de ça au niveau de la Avodah Zarah. Est-ce qu'on peut qualifier quelqu'un qui fait Noël comme quelqu'un qui obède à Avodah Zarah? Et auquel cas, il pourrait pas compter dans le minyan. C'est très grave, hein? C'est faire le lendemain, donc c'est une manière pour eux de se retrouver, il n'y a pas école, donc juste ce soir. On a 52 soirs dans l'année comme ça. On peut le faire. Moi, je me mets à la place du fidèle qui m'écoute. Qu'est-ce que je devrais lui dire à ton avis? Qu'est-ce qu'il faudrait lui dire? Je vais lui dire, voilà, on a 52 Shabbat, et qu'est-ce que vous êtes parti faire le 25 décembre là-bas? Maintenant, la question que je voulais leur poser Shabbat, on est 10 à Mincha, il y a un juif qui vient d'entrer, et je sais que ce juif, il a fait Noël. Est-ce qu'il compte dans le minyan? Bon, le type qui a un sapin de Noël, il va dire, ah, c'est l'ambiance américaine, c'est sympa, c'est un arbre. Oui, mais c'est toujours pas la Avodah. Pourquoi? Surtout que dans la Torah, il y a le cas du Asherah, c'est un arbre qu'on a idolâtré. Je suis désolé, le sapin, il représente quoi? Il représente qui? Tu te prosternes pas devant le sapin. Mais pourquoi? Mais il trône dans ta maison, ça veut dire quoi? Je sais pas, mais devant la fenêtre, tu fais Pierre Ménissa. Elle est bleue, le sapin. Tu le décores, tu le poses, tu me donnes des cadeaux. Moi, mais ça s'appelle Avodah. Je pose la question. C'est quoi alors? C'est quoi Avodah Zarah? C'est un service étranger. C'est vrai qu'ils mettaient des cadeaux au pied des idoles à l'époque. Ça ressemble à ça. C'est grave, mais c'est. Parce que nous, on a dans la tête Avodah Zarah, c'est le fait de se prosterner, de prier. Non, service étranger. C'est que pendant ce jour-là, en plus, c'est une date spéciale. C'est pas que je le fais toi. S'il le fait en février, mais il va le faire le 25 décembre à minuit. Donc ce juif qui rentre à la synagogue, est-ce que je peux le compter dans le minyan? Est-ce qu'il peut monter à la Torah? Pour moins que ça, on empêche le Kohen de faire le Birkat Kohanim.
l'intention de le faire dans le sens des goïms, mais simplement influencer. L'hôtel Chou Bechukot Agoy. Et là, c'est un vrai choc. Je parle pas, c'est un vrai choc Agoy, ça. Il est mondial. Donc, moi, je vous dis, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais là, le 25, on sait que c'est important. Le 25, c'est très grave. Il y en a qui n'étudient pas le 25. Normalement, on n'étudie pas le 25. Parce qu'on donne du corps à la Touma. C'est vraiment un moment particulier. J'ai vu des familles débarquer à côté de chez moi, le soir du jeu de Noël, un truc de fou, avec des cadeaux. Donc oui, mais est-ce que le fait de tout mettre sur l'ignorance des gens les discute de Avodah Zara, justement? Et bien on te dit, bah, même ceux qui sont les plus loin, si toi tu as un comportement comme il faut, tu les rattrapes. Évidemment, il ne faut pas les blâmer, Chazé Khalila, évidemment. C'est pour ça que je vais dire, je ne sais pas si Shabbat j'en parlerai. Mais on te dit, des fois il n'y a pas besoin de parler. C'est ça l'histoire de Jacob. Donc c'est bien notre responsabilité, c'est ce qu'il dit là. C'est que plus tu étudies la Torah, plus tu dois être capable d'avoir une influence sur les autres, même les plus loin. Et les plus loin, je pense, c'est celui qui fait Noël. La preuve, c'est que Jacob, il avait une influence sur toute l'Égypte. Le type qui arrive au stade le 25 décembre, de se retrouver malheureusement, c'est triste. On n'a pas le droit de les blâmer, les pauvres. Parce que comme tu as dit, il y a l'ignorance, il y a l'éducation, mais c'est surtout l'ignorance. Ou le manque de prise de conscience de l'impureté dans laquelle ils sont trempés, ces gens. C'est déjà leur malheur, les pauvres. Il faut être à la hauteur pour les aider. Toi qui étudies la Torah, tu as l'obligation, au niveau de tes réprimandes, mais attention, la réprimande, elle doit être ultra constructive et bénéfique. Si elle est mauvaise, c'est encore pire, il ne faut pas le dire. C'est que le type qui va chercher le 25 décembre quelque chose, la convivialité, la réunion, c'est qu'il n'a pas dans l'année, c'est tout. Donc je me dis que peut-être que si je développe la quintessence du Shabbat, le plaisir, le kiff, la famille, la chaleur, peut-être ça va atténuer l'envie d'aller voir le 25 décembre dehors. Donc il y a plein de façons de le faire. Mais on te dit que toute personne qui étudie la Torah a cette responsabilité d'avoir cette influence sur les autres autour de lui. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé de la famille proprement. Hein. Il y a marqué Ala Sovevi Moto, ceux qui l'entourent. Ceux qui l'entourent, c'est tous les juifs qui sont autour de moi. On te dit, là il te dit, ne prie pas pour toi, n'étudie pas pour toi. Tu dois avoir cette influence qui était celle de Yaakov. La Manou Bazet Godel Achariout. Voilà. Nous apprenons dans ce cas-là, et Godel Achariout, l'immense responsabilité à Moutelet al Ben Torah, qui incombe à quelqu'un qui étudie la Torah, qui est dans la Torah, tout simplement. Animtsa Ben Rabim, qui se trouve dans la multitude, au milieu de tout le monde. Asher Lechol Maaseh Shelo, Yesh Ashpa al Arabim. Et c'est ça qui donne un peu de baume au cœur. Car toutes ces actions ont une influence sur. Toi, tu crois que tu n'as pas d'influence, sache que tout ce que tu fais a une ashpa. Voilà, ça va prendre du temps peut-être. Et que tu crois que ton action, elle est anodine, il n'y a rien d'anodin quand quelqu'un qui étudie la Torah agit. On va voir que dans une certaine dimension, la valeur la plus grande d'un juif, c'est celui qui fait pour que les autres fassent. Si tu vis pour l'autre, c'est sûr que l'autre, il a une influence. Impossible qu'il reste dans sa noirceur et dans son obscurité. Koro Rav Meod, Vusrut Arabim Niskefetlo, Umeidach, Messi Chazeshala, Mishigorem, Chayla, Rifshan, Izvato, celui qui provoque autour de lui Rifshan, une faiblesse. Au contraire, ton action, elle affaiblit les autres, Chazve Khalila, c'est sûr que là, il faut faire très attention. Donc c'est pourquoi on te dit, fais gaffe. C'est-à-dire que nous, non-stop, on doit réfléchir à comment est-ce qu'on marche, comment est-ce qu'on est habillé, comment est-ce qu'on mange, comment est-ce qu'on parle. Parce que sache que plus tu as un certain niveau spirituel, en tout cas plus aux yeux des gens, tu es engagé dans la Torah, plus ton influence elle a un impact. Aussi bien négative que positive, mais celle qui nous intéresse, c'est surtout la positive. Bezrat Hashem. Allez, en tout cas, qu'on prenne conscience dans cette paracha de la force de Yaakov. Il y a marqué Vayichi Yaakov. C'est ça qui a fait toute la vie de Yaakov. Marqué Vayichi Yaakov, Béret, il a vécu. Quoi, c'est en Égypte qui vit, on ne dit pas qu'il a vécu en Israël. Dis-moi d'abord qu'il a vécu en terre de Canaan et tout ce qu'il a vécu, et ensuite tu dis qu'il a vécu en Égypte. On te dit non, que sa raison d'être finalement Yaakov, si on peut le dire ainsi, c'est toute la hashpa qu'il va voir sur ceux qui sont le plus loin possible. Et c'est en Égypte qu'il a trouvé sa raison d'être. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.